Ah, mon père a un fils. La guerre. Ouais, je sais pas, je commence par qui? Ouais, je commence. Allez. Bon, Gaspard. Je commence par Gaspard. Oui, il a déjà vu ces photos. Hein? Mais en petit. Voilà. Oh, Gaspard avait Robin, Gaspard. il a fait guerre. Et il y avait un autre, ça, c'était. Hip-hop. Ouais. Il a toujours la même blague. Je l'ai Il a vu, un peu plus de cheveux. Arnaud, hein, c'est juste Arnaud, je l'ai Moi, j'ai vu vu. à votre concert. C'est Exactement, possible. elle est venue, ouais. C'est ça, hein? Bref. Je me suis dit, tiens, ah ben, voilà. Tout le monde se demandait ce qu'il faisait, s'il faisait encore la musique, en fait, tu sais. Ouais, il fait encore. Il fait encore la musique? Puis il est Ouais. dans quelle région? À Courtebert. Il fait quoi comme genre de musique? Plutôt du rap. Ah, ça va. Non, il a commencé un truc, ouais. Ok. Il fait du reggae aussi. Ok. Et toi, tu faisais du rap avec? Ouais. C'était deux projets bien différents en musique ou bien c'était. Ouais, alors avec Robin, c'était. Donc c'était le nom, on s'en souvient. Evolution. Avec Evolution. Du coup, c'était pas basé sur du sampling, différents trucs de world music, et Tout et n'importe tout quoi. et n'importe quoi. Vu qu'on n'est pas tout à fait du même. On n'écoutait pas tout à fait les mêmes trucs en plus. C'est que c'était assez rigolo. Puis du coup, ouais, c'était de la musique électronique, tout. Puis là, ça a duré, enfin, ça n'existe plus, on est d'accord, les deux projets Non. n'existent plus. Alors je sais pas combien de temps on a bossé ensemble, 2 ans, Je pense. quelque chose comme ça. Puis avec Arnaud, je pense à peu près pareil. Bon, après, c'était période d'études, puis ça a fait. Ouais, c'est ça, donc je suis Et parti puis, à voilà. Genève, et puis Puis t'es revenu. je suis Et c'était un peu cette Toi période-là. aussi, tu étais en études. C'était un peu le même truc, quoi. Il y a eu d'autres projets entre temps, enfin. Oui. Bah, du coup, j'ai rejoint Massive Groove Orchestra, donc c'est peut-être 2 ans après, c'est comme ça, avec Nathan. Ouais, donc en fait, tu n'étais pas sur la photo ici. Non, Tu n'étais pas encore avec eux. exactement. Ah. C'était Elle est belle aussi. Nathan. Moi j'en ai un sous-vêt, ça c'est bon. Le reste, j'avais des cheveux. Ah, vous n'avez pas beaucoup changé. Je crois que ce groupe il a amené beaucoup de choses. Peu de musique, mais beaucoup d'anecdotes quoi. Beaucoup de teuf. Bon, le bâtiment s'y prêtait bien aussi, quoi. Ouais, c'était bien aussi. Puis justement, Hugues, on allait faire des teufs chez nous. On jouait complètement en chasse. Ça a aussi changé à part ça. Je sais pas si vous avez fait des lives quand on bourrait, quand on jouait avec Massive. Il faut accepter hein, de revoir la qualité vers le bas pour pouvoir gérer ça. Donc là, c'était un peu vos premiers groupes ou bien en fait? Ensemble, je crois. Hein. C'était vraiment la fête. Enfin, la musique, faisait partie de ça. Maintenant, c'est plus la fête. Ça change vachement en fait quand tu fais de la musique quand t'es jeune et que c'est cool de faire de la musique, ou tu fais de la musique quand t'as 30 ans. En fait, c'est notre approche. Du coup, c'est moins bien maintenant ou... Bah, c'est différent. Il y a de la musique que tu peux pas forcément jouer dans cet état d'esprit, c'est-à-dire. Maintenant, je pense qu'il y a de la musique qu'on fait, on ne peut pas être. Enfin, on sur scène, en fait, ça nous viendrait même pas à l'idée. Dans un live, il est important, tu ne vas pas arriver faire rond puis le rater. Mais parce que tu as aussi tu penses des choses différentes, tu penses aussi en termes plus de projet. Là, c'est assez pur comme truc, d'une certaine manière, parce que c'est faire de la zik parce qu'on aime ça, puis terminer d'une certaine manière quand on le joue en live. Et puis maintenant, c'est pas que c'est moins bien, mais il y a aussi l'idée de dire ok, faire exister cette zik, la diffuser, l'amener aux bonnes personnes. Enfin, là, il n'y avait pas vraiment ce truc. Là, on est sur scène, on est content. Déjà au local, on était content. On faisait une répète un dimanche soir. Le soir d'avant, ça se trouve, on s'était vu. Parce qu'on faisait la teuf ensemble. On arrivait, on était hyper loin, on buvait des bières. C'était hyper social. Avant de commencer la répète, il y avait 1 heure de bière. Puis on était descendus dimanche après-midi. Après, les parents, ah, c'est bien, nos enfants, c'est pas des gens qui font n'importe quoi, ils font de la musique, par exemple. C'est la même chose. Et puis il y avait cet aspect-là, donc même une répète en fait. Maintenant, une répète c'est un moyen après une finalité, là c'est presque une finalité déjà. On va faire une répète. En fait, on avait des habitudes, toutes les semaines on répétait. Puis ça crée C'est tout ça. ça. C'était souvent pas la musique qui était forcément le truc qui nous ont oublié là-bas. Plutôt le fait d'être au lycée, de se croiser
Au local ou à Bikini, de causer de musique quand même aussi un peu. Mais... Quand j'ai commencé le conservatoire à Chaux-de-Fonds, c'était censé quoi? J'étais. Ça doit être en 2002. J'ai rencontré Louis, et puis après avec Louis, on a fait un peu des groupes. J'ai rencontré Gaspard, avec Gaël, j'ai rencontré Luc. Puis qu'est-ce qui fait alors qu'il y en a qui arrêtent, qu'il y en a qui continuent, que vous... On a presque tous continué. C'est logique, c'est un peu des parcours de vie, c'est comme tout, on doit faire des choix, puis on ne peut pas tout faire tout le temps. Puis effectivement, il y a ces années un peu charnières entre 18 et 25 ou 30 ans où on commence à bosser, ou faire des études, du coup on va ailleurs, on rencontre d'autres personnes, et puis voilà, ça se sépare. Puis c'est bien, c'est vachement riche. C'est compliqué de rester en fait un groupe de potes de 18-20 ans. Continue à répéter ensemble si chacun fait ses études à droite à gauche. Ouais, je pense, à part si t'as un Ben qui est vraiment très fort et puis t'as déjà percé avant, mais là c'est pas le cas. T'as des parcours de vie, mais après t'as aussi des parcours artistiques. Maintenant on fait déjà rien que stylistiquement, c'est pas la même chose qu'on fait. Après il y a même au niveau de la musique, il y a des approches qui sont précisées. À 10 ans, il se passe des trucs quand même, surtout dans ces années-là. Toi, tu enseignes la musique. Ouais. Principalement, c'est ton activité principale ou pas? Ouais. Je gagne du pognon avec ça, ouais. J'enseigne 3 jours. Alors, ça me fait. Deux fixes, ça me fait 3000 balles, c'est cool. Et puis, en plus, j'ai un peu des concerts, des machins. Et puis, surtout, je suis marié avec quelqu'un qui gagne plus que moi, donc c'est bien. Pour moi, après, c'est différent de vous, parce que j'ai pas continué la musique, c'est pas, je n'en dis pas. Du coup, ça est resté mon exutoire. Et puis, quand je pars faire de la zig, c'est toujours le truc où je sais que ça va partir totalement en vrille puis que je m'attends pas à avoir un cachet. Donc c'est juste le truc où tu fais le couillon puis ça fait du bien quoi. Puis il y a toujours ce côté hyper festif autour de la musique et puis tu rencontres des gens comme vous disiez avant. J'ai dû trouver d'autres trucs comme exutoire parce que typiquement quand j'enseigne, au bout de plusieurs enseignements, en rentrant, j'ai pas envie de faire de la guitare. Ouais, c'est exactement l'inverse en fait. C'est exactement moi, c'est le défouloir, c'est la musique. Pour moi, si j'ai commencé à faire des études de musique, c'est que en fait, j'adorais quand on se voyait pour faire des répètes, et puis c'était ça que je voyais. Et puis en fait, ça, c'était pas du tout ça, c'est pas du tout la réalité. Bien. Donc du coup, tu regrettes? On va mieux Non. faire graphiste ou... ou je sais pas, biologiste. Non, mais je me suis posé une petite question ces dernières années, et puis voilà. Ma foi, c'est comme ça. Mais je pense que dans tous les parcours, que tu fasses n'importe quoi, il y a des phases de remise en question qui sont aussi naturelles. Bon, je pense que cette problématique, on se l'est tous posé aussi, l'équilibre entre faire coïncider ton revenu avec la musique. Il n'y a pas une solution parfaite, hein, parce que moi j'ai eu des occasions de faire de la musique à fond, mais au niveau du revenu, j'ai eu vraiment des années où c'était compliqué, je suis retourné habiter chez mes parents, et puis ça pèse aussi. Ou Gaspard, quand on habitait ensemble, on se disait yeah, on a du temps pour faire de la musique à 100%, on se prenait toujours la tête avec la thune, et ça te prend de l'espace, quoi. Et puis t'as pas une solution toute faite, voilà. Donc ouais, moi j'ai fait les hautes études à Lausanne, au conservatoire de Lausanne, j'ai trouvé ça pas terrible, quoi. Pas terrible, mais ça c'est un autre sujet, mais en gros, je pense qu'il y a aussi ce côté, les hautes études, on va y chercher quelque chose, l'intention elle est de faire de la musique comme on l'a fait ensemble, et puis quand on se retrouve dans les hautes études, il n'y a pas que cet aspect-là, on découvre aussi d'autres aspects dans lesquels on se reconnaît moins, en tout cas pour moi, mais j'ai pas mal de gens autour de moi avec qui j'ai eu l'occasion de partager ce genre d'expérience, qui se retrouvaient un peu dans ce que je décris là. Pour mieux avoir un boulot, puis tu te défoules en faisant de la musique, puis garder ça un peu comme hobby, puis là tu... Ouais, je pense que ça dépend ou alors des gens. Quoi. ouais, je pense que c'est un équilibre que chacun doit trouver. Ou alors tu essayes de trouver justement des moyens pour faire rester baigné dans la musique complètement, mais en même temps, il faut être plus, comment dire, plus pluriel. Enfin, Après, cet équilibre, il n'est pas. Une fois que tu l'as trouvé, c'est super, c'est ça, et puis tu avances. Chaque jour, il évolue, et du coup, ça dépend des personnes, et puis ça dépend de ce que tu mets dans ta balance. C'est des métiers qui sont assez. Des vies qui sont assez fragiles, parce qu'il y a toujours ça. C'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Voilà, trouver un truc qui fonctionne. Les gens, ça ne va pas les déranger d'avoir un truc qui est moins stable. Et les gens, moi, j'ai besoin, par exemple, de stabilité pour, de manière générale, de plus en plus développer des trucs, y compris la créativité, et puis trouver du plaisir là-dedans.
il y a plein de parcours. Tu verras autant de gens qui ont autant de positions par rapport à ça, puis tout le monde trouve son truc par rapport à... Mais c'est clair qu'en général, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont déjà plus... ils ont plus une idée de comment agencer les trucs à un autre âge que... Voilà, à 18-20 ans, on était là, ben, je vais faire les études, puis c'est déjà loin, puis en gros, le week-end, je joue, puis basta, je kiffe ma vie, quoi. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter finalement? Qu'est-ce qu'il faudrait que... Je ne le souhaite pas. Hein. Arrêter complètement, moi je crois pas. Enfin, je crois que ça, personnellement, ça me passionne assez. Après, ben, comme il disait à Gaël, il y a vraiment des phases, puis des remises en question. Puis moi, je ne reprendrais pas un groupe dans l'esprit de ma cible orchestre, j'aurais pas du tout envie de faire ça. Au niveau de la gestion du truc des gens. Tu ne ferais pas du rap? Je ne referais pas du rap parce que ça m'intéresse moins maintenant. Pas que j'aime pas en écouter, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça fait partie de moi ou de nous, quoi. Enfin, je passe pas un jour sans écouter de la musique ou sans gratouiller un truc ou souffler dans un instrument. Donc, je pense pas que je lâcherais ça du tout. Enfin, puis j'en ai pas envie. C'est un truc qui fait partie de moi, qui apporte aussi beaucoup d'émotions. Et puis, ouais, c'est... Je lâcherais pas, en tout cas, pour aller à des concerts ou tous ces trucs-là. Je ne vois pas une vie sans tout ce côté-là. Là, créer l'enseignement et puis faire autre chose, non? C'est une question que je me suis posée il y a quelques mois, très, très fondamentalement, parce que, je sais pas, c'était peut-être aussi 10 ans que je faisais ça, et puis c'est venu, voilà. En fait, je voyais pas le sens, j'avais de la peine à me projeter, à me dire, ok, dans 10 ans, tu feras la même chose, quand tu auras 60 ans, tu te retrouveras, puis tu auras enseigné. En fait, je pensais que je pouvais avoir un autre rôle, un truc plus humain, un truc plus utile. Maintenant, donc, je pense que j'enseigne bien, j'apporte quelque chose d'intéressant aux élèves, et je suis content de ça. Mais... Tu leur dis quoi d'ailleurs aux élèves? Enfin, s'il y en a un qui vient là et puis dit « Ah, moi j'aime bien, je vais faire de la musique toute ma vie, je vais vivre avec ça », tu l'encourages ou bien tu lui dis « Ouais, tu verras bien, attends un peu ». C'est compliqué d'avoir, de pas être un vieux con, toi, et puis d'avoir un équilibre. Je trouve que toutes les idées, il faut les soutenir, et puis quand on a des projets, c'est fantastique. Puis toi, t'arrêterais? Non, je que pense les pas. potes, puis t'arrêtes la musique. Non, je pense pas. D'ailleurs, récemment, j'ai aussi eu des grosses questions. Ça amène à des questions, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait de sa vie concrètement? Comment on gagne sa vie? Qu'est-ce qu'on sait faire? Et puis, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que depuis toujours, la musique a été essentielle pour moi. Et puis, quand je m'en éloigne trop longtemps, ça marche plus, quoi. D'autres choses de ma vie me manqueraient moins. Après, ça veut pas dire que c'est la seule chose. Je pense que la musique, mon point de vue, c'est que la musique ne doit pas prendre le pas sur ma vie. Ça doit être équilibré. Je ne vais pas tout sacrifier pour la musique. Il y a d'autres choses belles dans la vie, il y a d'autres choses. Pour moi, la musique ou l'art, c'est pas plus important qu'autre chose. C'est pas même un peu plus important. Donc, c'est ce que je sais faire. Alors, je pense que non. Toute ma vie, la musique elle est toujours revenue. Donc non, je ne lâcherai pas ça. Ça, c'est pour le fond. Et puis, je cherche de plus en plus le sens profond à tout ça. Et pour la forme, ça, c'est un peu égal. Que la musique soit mon revenu, que j'en fasse d'une manière ou d'une autre. J'essaie d'être le plus souple possible par rapport à ça. Et c'est cet aspect-là. Pourquoi j'ai fait de la musique, ça n'a jamais été pour sortir un disque. Ou pour fondamentalement, c'est pour dire waouh, il y a un truc qui me plaît. Mais ces temps, je cherche vraiment le sens avec ça. Je parle à pas mal de gens de qu'est-ce que c'est la musique pour eux. Puis, il y a beaucoup de définitions, mais l'aspect social, c'est le truc qui revient tout le temps. Je suis en train de prendre conscience de ça. Mais à chaque fois qu'il y a une discussion sur la musique, comme maintenant, qu'est-ce qui est important, il y a cette dimension sociale qui revient. Ça, et puis comme tu disais, l'émotion. C'est fou, quand un truc comme ça, tout d'un coup, ça te provoque des choses bizarres à l'intérieur. Et puis ça, c'est fantastique. Ouais, juste, tu vois où il y a la maison. Tu peux redire ça?
Genre comme si c'était C'est naturel. Grandjean en transport, c'est pas ça? T'es arrivé C'est plus l'autre ce fois que là? c'était. Non, mais c'était ce que tu disais, toi. C'était un ancien entrepôt. Ouais, c'était bon, je sais plus, je sais que j'étais venu une fois. C'était un Mais c'est avec peu votre couple, désaffecté. vous étiez là. Ouais, c'était Ouais. fantastique. Moi, j'étais venu une Il y avait- fois. Vous étiez tout seul là ou il y avait On aussi. était tous seuls. On doit faire comme si on était triste ou bien. Non, non, il n'y a pas de souci. Comme sur la photo là. Ah, on fait tout Ah ça. ouais, ouais, on fait Louis. Alors, Faut envoyer à la ville après, voilà, on passe au dessous. bon, allez.